Voulez-vous vraiment dépendre de médicaments toute votre vie pour contrôler votre tension artérielle? Votre médecin vous a-t-il dit que l'hypertension après 60 ans était inévitable et qu'il fallait simplement accepter de prendre des comprimés matin et soir? Et si je vous disais que cette fatalité n'en est pas une? Qu'il existe des moyens naturels et efficaces de maintenir une tension normale même à 80 ans, sans dépendance médicamenteuse? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les véritables causes de l'hypertension et découvrir des solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant. Vous apprendrez pourquoi certains spécialistes échouent à stabiliser votre tension et qui peut réellement vous aider. Nous démystifierons les fluctuations nocturnes de pression artérielle et vous enseignerons une technique de respiration révolutionnaire. Je vous révélerai également l'impact méconnu de la ménopause sur la tension et vous donnerai les clés pour perdre du poids en toute sécurité après 50 ans. Nous aborderons même des questions surprenantes comme l'influence comparative du ketchup et de la mayonnaise sur votre système cardiovasculaire. Restez jusqu'à la fin car je vous dévoilerai 3 conseils populaires sur Internet qui sont non seulement inutiles mais potentiellement dangereux pour votre santé. L'hypertension ne se résume pas à un simple mal de tête ou à une sensation de fatigue passagère. C'est un véritable danger silencieux qui menace directement votre cœur et votre cerveau. Chaque pic de tension peut provoquer la rupture de l'un des millions de vaisseaux sanguins qui irriguent votre organisme. Si cette rupture survient dans une artère coronaire, c'est l'infarctus du myocarde. Si elle touche une artère cérébrale, c'est l'accident vasculaire cérébral. Pour protéger efficacement ces organes vitaux, il est essentiel de comprendre et maîtriser les mécanismes de la pression artérielle. Dans 90% des cas, l'hypertension apparaît sans cause médicale identifiable, ce qu'on appelle l'hypertension essentielle. Seuls 10% des cas sont liés à des pathologies sous-jacentes, généralement cardiovasculaires, rénales ou endocriniennes. Néanmoins, un bilan médical complet reste indispensable pour écarter toute maladie thyroïdienne, surrénalienne ou diabète masqué qui pourrait expliquer vos chiffres tensionnels. Plus le diagnostic et la prise en charge sont précoces, plus les risques de complications graves diminuent. Si votre tension échappe à tout contrôle, n'hésitez pas à consulter pour un bilan approfondi. Pour cette analyse, nous partirons du principe que vous ne présentez pas de pathologie grave et que l'hypertension constitue votre problème principal. Alors, quelles sont les véritables causes de l'élévation tensionnelle? La première cause, incontournable, reste effectivement l'âge. Vos médecins ont partiellement raison quand ils affirment que c'est normal et qu'il faudra prendre des médicaments à vie. Avec les années, nos artères perdent naturellement leur élasticité, s'encrassent de plaques d'athérome et le débit sanguin ralentit progressivement. Mais voici un fait fascinant qui bouleverse cette vision fataliste. Dans certaines régions du monde comme Okinawa au Japon, les habitants conservent des artères souples et une tension normale jusqu'à un âge très avancé. Leur secret? Une alimentation riche en poissons plutôt qu'en viande rouge et des pratiques régulières de méditation pour apaiser le système nerveux. Cette observation suggère que l'hypertension liée à l'âge n'est peut-être pas aussi inévitable qu'on le prétend. Elle serait plutôt la conséquence de nos habitudes de vie occidentale. J'ai posé cette question cruciale à notre experte, la cardiologue renommée Marie Dubois, docteur en sciences médicales. Chez les femmes, la situation se complexifie avec la ménopause, période où les bouleversements hormonaux affectent directement l'élasticité vasculaire et l'ensemble de l'organisme. D'ailleurs, notre spécialiste en phlébologie, le docteur Pierre Martin, a consacré une excellente analyse au lien entre ménopause, épaississement sanguin et santé vasculaire dans une de ses interventions précédentes. Revenons à nos préoccupations tensionnelles. De nombreux témoignages révèlent que certaines personnes utilisent différentes approches pour réduire leur tension, y compris les traitements prescrits par leur médecin, sans obtenir de résultats satisfaisants. Comment expliquer ces échecs thérapeutiques? Voici une information qui va vous surprendre. L'eau minérale peut effectivement augmenter votre tension artérielle. Si cette révélation vous étonne, soutenez notre travail en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Votre engagement nous donne la force de continuer à vous apporter ces informations précieuses. Heureusement, l'hypertension résistante ne concerne que 5% des patients hypertendus. Les 95% restants parviennent à normaliser leurs chiffres, mais commettent souvent des erreurs fondamentales. Quelles sont ces erreurs qui sabotent vos efforts? Nos comportements quotidiens et notre négligence constituent la deuxième cause majeure d'hypertension. Consommer des aliments riches en sodium provoque une vasoconstriction immédiate et force le cœur à travailler plus intensément.
Si après un repas copieux, vous vous installez dans votre fauteuil et menez une vie sédentaire, vous compliquez davantage le travail de pompage cardiaque. Nous reviendrons sur l'activité physique, mais concentrons-nous d'abord sur l'alimentation. Voici une vérité qui va vous surprendre. Absolument tout ce que vous consommez influence votre tension artérielle à la hausse ou à la baisse. Il n'existe aucun aliment neutre pour votre système cardiovasculaire. Réfléchissez bien à cette affirmation. Aucun aliment n'est neutre. Même l'eau, ou plus précisément la quantité d'eau que vous buvez quotidiennement, détermine si vous développerez ou non de l'hypertension. La déshydratation provoque scientifiquement une élévation tensionnelle, mais paradoxalement, un excès hydrique peut produire le même effet néfaste. Un de nos abonnés a d'ailleurs partagé cette expérience troublante dans les commentaires de notre précédente vidéo sur l'hypertension. Quand vous buvez excessivement, le volume sanguin total augmente mécaniquement dans votre organisme. Le cœur doit alors pomper plus vigoureusement pour faire circuler ce volume supplémentaire dans l'ensemble du réseau vasculaire. Cette surcharge de travail élève directement la pression dans vos artères et génère de l'hypertension. L'alimentation et l'hydratation influencent donc directement le fonctionnement cardiaque. Les excès de sel, de graisses saturées et de sucre raffiné transforment votre tension en véritable montagne russe. Comment s'y retrouver alors ? Le régime méditerranéen représente effectivement un idéal, mais ses coûts le rendent inaccessible à beaucoup. Tout le monde ne peut pas s'offrir des calamars frais régulièrement. Cependant, en s'inspirant de la longévité japonaise, nous constatons que ce type d'alimentation renforce réellement le système cardiovasculaire et normalise la tension. C'est pourquoi j'ai préparé un guide pratique qui remplace les ingrédients coûteux du régime méditerranéen par des produits locaux et abordables. Poursuivons notre exploration des causes hypertensives. Laissez-moi vous poser cette question directe. Votre hypertension est-elle héréditaire ? Si vos parents souffraient d'hypertension, votre probabilité de développer cette pathologie atteint 60%. Mais un mode de vie sain peut considérablement réduire ce pourcentage génétique. À l'inverse, chaque kilogramme supplémentaire l'augmente dangereusement. C'est pourquoi le surpoids constitue la troisième cause majeure d'hypertension. Analysons ce phénomène. Quand vous prenez du poids, vous augmentez le nombre de cellules, de tissus et d'organes qui nécessitent un apport sanguin. C'est comparable à la construction d'un nouveau quartier autour d'une ville existante. Pour alimenter toutes ces nouvelles zones en sang, le volume sanguin total doit augmenter proportionnellement, exactement comme avec l'excès hydrique. Chaque dizaine de kilogrammes supplémentaires accroît le volume sanguin d'environ un demi-litre à 1 litre. Le cœur doit naturellement pomper plus intensément pour gérer ces litres additionnels. Avec le surpoids, la tension augmente mécaniquement, car le muscle cardiaque subit une charge de travail supplémentaire. La solution paraît évidente, perdre du poids et le maintenir dans une fourchette physiologique. Mais comment y parvenir sans risquer sa santé après 50 ans ? Un amaigrissement trop rapide peut déstabiliser dangereusement le système cardiovasculaire. L'approche la plus sûre consiste à augmenter progressivement l'activité physique. Commencez par marcher si vous ne le faisiez pas, ou intensifiez vos promenades si vous en avez déjà l'habitude. Les cardiologues recommandent de 3 séances hebdomadaires d'exercice cardiovasculaire d'1 heure pour normaliser la tension. Qu'entend-on par cardio ? Ce sont des activités physiques qui améliorent la circulation sanguine et renforcent progressivement le muscle cardiaque. Pour les seniors, la natation, le cyclisme ou la marche rapide représentent des choix idéaux. Attention, la marche doit être suffisamment soutenue pour provoquer une légère transpiration. Une simple promenade contemplative n'apporte aucun bénéfice cardiovasculaire. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. L'essentiel à notre âge est de ne pas s'épuiser et de contrôler rigoureusement le rythme cardiaque. Pour les personnes de plus de 60 ans, la fréquence cardiaque idéale pendant l'effort se situe entre 100 et 120 battements par minute. Au-delà, les risques deviennent significatifs. En deçà, l'efficacité reste limitée. Les dispositifs électroniques facilitent grandement le monitoring cardiaque et préviennent les dangers potentiels. Les bracelets connectés sont désormais accessibles financièrement et les modèles basiques suffisent amplement pour surveiller le pouls. Sur n'importe quel bracelet d'activité, vous pouvez programmer automatiquement les seuils supérieurs et inférieurs de fréquence cardiaque. Le seuil maximal vous alerte quand l'effort devient dangereux, le seuil minimal quand il reste inefficace pour votre cœur. Vous pouvez maintenant partir en promenade en toute sécurité. Votre bracelet vous préviendra par vibration si votre pouls est trop élevé ou insuffisant. Possédez-vous un bracelet d'activité ? Répondez immédiatement dans les commentaires par oui ou non. Pensez-vous que la marche quotidienne prolonge réellement l'espérance de vie ?
C'est l'opinion du célèbre chirurgien français Léo Bonnard, âgé aujourd'hui de 85 ans. Il affirme qu'une personne qui marche au minimum 1 heure par semaine vivra plusieurs années de plus qu'une personne sédentaire. Nous le répétons dans chacune de nos vidéos. Le mouvement constitue le fondement de la santé et de la longévité. Même aux personnes souffrant de problèmes dorsaux, notre expert en pathologie rachidienne recommande de maintenir une activité physique adaptée, y compris pendant les phases douloureuses. On considère généralement que plus nous bougeons intensément, meilleure est la santé vasculaire et donc le contrôle tensionnel. Mais cette croyance est-elle fondée? Vérifions si les exercices intenses améliorent réellement la circulation et réduisent la pression artérielle. En complément d'un mode de vie actif, l'intégration quotidienne d'une technique respiratoire spécifique peut considérablement améliorer votre contrôle tensionnel. Connaissez-vous la respiration cardiaque pour réduire naturellement votre tension? Souhaitez-vous maîtriser cette technique de respiration cardiaque? Certaines études révèlent qu'environ 70% des individus respirent incorrectement, particulièrement sous stress ou en cas de sédentarité. Cela signifie que 7 personnes sur 10 pratiquent une respiration superficielle et accélérée, avec un impact négatif direct sur leur santé cardiovasculaire et leur tension artérielle. Et si vous faisiez partie de ces personnes qui respirent mal et déstabilisent ainsi leur pression artérielle? Une respiration correcte ne se contente pas de réduire la tension, elle diminue également le stress de 25%. Dans le yoga et la médecine traditionnelle chinoise, les techniques respiratoires sont considérées comme des outils fondamentaux pour maintenir l'équilibre corporel. Entrons dans le vif du sujet avec 3 exercices particulièrement bénéfiques. Le premier exercice s'appelle la vague. Cette technique respiratoire améliore la circulation sanguine et réduit la pression artérielle. Installez-vous confortablement et effectuez une inspiration profonde par le nez en gonflant légèrement l'abdomen, puis en remplissant la cage thoracique. À l'expiration, contractez les muscles abdominaux et libérez l'air lentement par la bouche. Répétez 5 à 10 fois en maintenant un rythme doux et régulier. Cet exercice détend le système nerveux et soulage les tensions cardiaques et vasculaires. Le deuxième exercice se nomme le souffle océanique. Cette technique, issue du yoga et largement utilisée dans les pratiques chinoises, optimise l'oxygénation cardiaque et vasculaire. Inspirez lentement par le nez en imaginant diriger l'air vers l'arrière de la gorge pour créer un léger bruit sourd. Expirez également par le nez en maintenant cette sonorité caractéristique. Répétez 10 fois pour ressentir détente et regain d'énergie. Le troisième exercice respiratoire jouit d'une popularité particulière chez les médecins et chercheurs car il peut réduire la tension en quelques minutes seulement. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7, puis expirez rapidement en comptant jusqu'à 8. Répétez 4 cycles pour diminuer efficacement le stress. Ces exercices impliquent des respirations profondes avec rétention d'air. Mais avant de les recommander définitivement, il faut résoudre cette question importante. Pourquoi certains spécialistes suggèrent-ils qu'en cas de problèmes cardiaques et tensionnels, il vaut mieux respirer superficiellement? Alors, quel type de respiration aide réellement à réduire la tension? Superficielle ou profonde? Faisons confiance à l'expertise médicale pour trancher cette question. Nous avons maintenant clarifié la question respiratoire. Je vais bientôt vous révéler les 3 conseils les plus dangereux concernant l'hypertension, et vous saurez ce qui est préférable pour les hypertendus. Corvalol ou Validol. Continuez à regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Notre prochain épisode traitera de la cystite et vous pouvez dès maintenant poser vos questions à notre nouvel expert. Quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous inquiète? Exprimez-vous dans les commentaires. Revenons maintenant à un sujet controversé, la graisse de porc. J'avais précédemment affirmé qu'il fallait l'éliminer totalement pour préserver la santé cardiovasculaire. Beaucoup d'entre vous ont contesté cette position. Après avoir approfondi mes recherches, je reconnais que la graisse de porc présente effectivement des bénéfices, au même titre que d'autres graisses animales. Elle contient des acides gras essentiels comme l'oléique et le linoléique, surnommés vitamine F. Elle est également riche en vitamines A, D et E, ainsi qu'en caroténoïdes protecteurs. La graisse de porc rivalise même avec l'huile d'olive en termes de bienfaits nutritionnels. C'est pourquoi les cardiologues modernes autorisent sa consommation. Mais attention au piège. La graisse de porc n'est bénéfique qu'en petite quantité. De même que vous ne boiriez pas une bouteille entière d'huile d'olive, vous ne devez pas consommer la graisse de porc par kilogramme. Puisque nous abordons l'alimentation,
Laissez-moi vous exposer les principes d'un régime anti-hypertension. Le principe fondamental consiste à éviter le sel et le sucre caché, massivement présents dans les produits transformés, charcuterie et plats préparés. Concernant le sel, la recommandation générale est de ne pas dépasser 5 à 6 grammes quotidiens, soit approximativement une cuillère à café. Mais cela inclut tout le sodium, celui que vous ajoutez et celui déjà présent dans les aliments. Par exemple, 100 g de charcuterie cuite, soit environ 4 tranches pour 2 sandwichs, contiennent 1 à 2 grammes et demi de sel, presque la moitié de l'apport quotidien recommandé pour une personne saine. En cas d'hypertension, de pathologie cardiovasculaire ou rénale, le sel doit être réduit au minimum vital. Les études démontrent qu'en diminuant la consommation de sel d'une seule cuillère à café par jour, on peut réduire le risque de maladie cardiaque de 20%. Donc, si vous vous demandez ce que vous pouvez faire immédiatement pour normaliser votre tension, la réponse est simple. Réduisez drastiquement votre consommation de sel. Si vous pensez que la nourriture sans sel manque de saveur, vous avez raison. Le sel agit comme exhausteur de goût en stimulant nos papilles gustatives, c'est pourquoi les aliments non salés nous paraissent fades initialement. Mais avec le temps, les papilles s'habituent à percevoir les saveurs naturelles des aliments. Ayant moi-même abandonné le sel, je comprends parfaitement cette difficulté. C'est pourquoi notre guide alimentaire vous explique également comment substituer le sel dans votre alimentation. Parlons maintenant du sucre, qui épuise également notre cœur et élève la tension artérielle. La limite quotidienne recommandée est de 6 cuillères à café, soit environ 25 grammes. Je suis certain que vous avez du ketchup dans votre réfrigérateur. Mais quel sucre peut-il contenir? Ce ne sont que des tomates après tout. Vérifions ensemble. Dans une cuillère à soupe de ketchup, quantité habituelle pour accompagner un hamburger, se cachent environ 4 grammes de sucre, presque une cuillère à café complète. Cette découverte m'a profondément surpris. Il s'avère que le ketchup avec son sucre dissimulé n'est pas plus sain que la mayonnaise avec ses graisses. Ou prenons les jus de fruits, apparemment plus sains qu'un soda. Même les jus contiennent du sucre ajouté. Savez-vous combien de cuillères à café de sucre contient un verre de jus? 1, 2. Vous allez être surpris. Selon le fabricant, un verre de jus peut contenir 6 à 7 cuillères et demie de sucre, presque autant qu'un soda classique. Ce dernier en contient juste un peu plus. Si vous voulez vraiment combattre l'hypertension, remplacez ces boissons par des infusions de plantes. Nous avons souvent évoqué les principes de préparation, mais je les rappelle. Une cuillère à café de plantes séchées, pour une tasse d'eau bouillante, laissez infuser 10 minutes. Quelles infusions notre expert recommande-t-il pour l'hypertension et l'anxiété? Nous avons identifié les causes les plus fréquentes d'hypertension et compris nos actions nécessaires. Mais vous serez surpris d'apprendre qu'il existe une cause capable d'élever votre tension. Même si vous maintenez un poids normal, suivez un régime sans sel ni sucre et pratiquez une activité physique suffisante. Autrement dit, quelque chose qui peut anéantir tous vos efforts. Quelle est cette cause? Vous-même, ou plus précisément, vos inquiétudes permanentes. Laissez-moi vous expliquer ce qu'on appelle le moteur invisible de l'hypertension. Les préoccupations et anxiétés excessives accélèrent directement le rythme cardiaque. Si vous suivez régulièrement nos contenus, vous savez déjà que lorsque nous nous inquiétons, notre cerveau travaille plus intensément pour nous préparer à un danger potentiel. Le cerveau active son système d'alarme et libère des hormones de stress qui déclenchent une cascade de réactions corporelles. Ces mêmes hormones stimulent le cœur à battre plus rapidement, provoquant une augmentation du pouls et de la pression artérielle. L'anxiété élevée fonctionne exactement de la même manière. Imaginez maintenant que vous soyez anxieux quotidiennement. Cela signifie que les hormones de stress se libèrent continuellement. Cette situation peut provoquer des spasmes musculaires et vasculaires, augmentant encore davantage la pression artérielle. Le stress chronique peut élever la tension de 10 à 20 mm de mercure. C'est pourquoi on surnomme parfois le stress le moteur invisible de l'hypertension. Les personnes anxieuses et nerveuses s'élèvent-elles réellement la tension elle-même? Est-il normal qu'une émotion joyeuse fasse grimper dangereusement la pression artérielle chez une personne âgée? Faut-il la faire baisser immédiatement ou peut-on attendre et se calmer naturellement? Voici un phénomène fascinant. Même chez une personne calme et en bonne santé, la tension peut être significativement plus élevée dans le cabinet médical qu'à domicile. Ce phénomène porte le nom d'hypertension blouse blanche. Nous nous inquiétons et ressentons de l'anxiété en présence du médecin et dans l'environnement hospitalier, ce qui provoque mécaniquement une élévation tensionnelle. Que faire si nos propres nerfs élèvent notre tension?
Comment réduire efficacement la pression artérielle? Il est crucial d'apprendre des techniques de relaxation et de respiration spécialisées dont nous venons de parler, et de s'apaiser avec des remèdes naturels comme les décoctions et infusions de racines de valériane, de mélisse ou de fleurs et fruits d'aubépine. Même les médecins les recommandent officiellement. Voici maintenant le classement des 3 conseils inutiles et même dangereux pour l'hypertension. Certaines méthodes fréquemment conseillées peuvent s'avérer nuisibles. Nous avons identifié les 3 recommandations les plus populaires qu'il vaut mieux éviter absolument. La première prétend qu'il faut boire davantage de liquide pour nettoyer les vaisseaux sanguins et améliorer la circulation. L'eau ne fonctionne pas ainsi. Nous avons déjà expliqué pourquoi aujourd'hui. Boire plus que les besoins corporels n'est pas recommandé. C'est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Un autre conseil de l'année suggère de boire de l'alcool pour dilater les vaisseaux et réduire la tension. Étonnamment, certains croient qu'une petite dose de cognac dilate les vaisseaux et diminue la pression. C'est totalement faux. Consommer de l'alcool avec des problèmes tensionnels équivaut à éteindre un incendie avec de l'essence. Initialement, l'alcool peut effectivement dilater les vaisseaux sanguins, mais il provoque ensuite un spasme brutal et la tension monte encore plus haut. L'alcool, en cas d'hypertension, constitue définitivement un poison même à petite dose. Voulez-vous réellement réduire votre tension? La mélisse et l'aubépine sont vos alliés. Un autre conseil qui mériterait de figurer dans un « livre des records des mauvais conseils » recommande de prendre des diurétiques pour réduire la tension. L'argument avancé est que les diurétiques éliminent l'excès de liquide, réduisent le volume sanguin et par conséquent la pression artérielle. Soyons honnêtes, prendre des diurétiques sans supervision médicale peut entraîner une perte de minéraux essentiels et une déshydratation dangereuse. En cas de prise constante, ils peuvent même endommager les reins et provoquer des fluctuations tensionnelles imprévisibles. On trouve vraiment n'importe quoi sur Internet. Mais nous nous efforçons toujours de rechercher la vérité et de distinguer les mauvais conseils des méthodes efficaces. Notre expert va maintenant répondre à une question laissée dans les commentaires de la vidéo précédente. Aujourd'hui, vous avez appris comment normaliser votre tension artérielle et vivre plus longtemps. Un conseil final, n'oubliez jamais de marcher. Seulement 30 minutes de marche quotidienne peuvent réduire le risque d'hypertension de 40%. Maintenez une routine quotidienne régulière et dormez suffisamment. Le chemin vers la santé et la longévité commence par l'analyse de votre mode de vie. Combien vous bougez, ce que vous mangez, quelle quantité de sel vous ajoutez à vos repas et à quelle fréquence vous vous inquiétez. Choisissez au moins un aspect que vous pouvez améliorer et commencez dès aujourd'hui. Avec de petits pas réguliers, vous atteindrez un grand objectif. Vivre sans hypertension. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié les conseils de notre expert et ses informations précieuses, montrez votre soutien en vous abonnant à notre chaîne. Santé et longévité à tous.